Je suis algérien, donc je suis fier de mon pays. Bon, les gros, là, je suis dans le métro, direction Jardin d'Essai, quelques stations. Je suis algérien normal, je suis fier de mon pays, mais il est trop beau. Chaque fois, en fait, t'as besoin de filmer des trucs tout le temps. Attention la cigarette, regardez-moi ça. Et derrière moi, on est où? On est au Jardin d'Essai, baby. Voilà, on a un métro qui sort directement au Jardin d'Essai. Ça, c'est le petit Carlouche à qui j'ai donné une pièce, il est encore là. Voilà. Je suis algérien, donc normal que je vais faire une visite au Jardin d'Essai. Ils sont algériens, normal, ils sont farhan. Bon voilà les chos, là je viens d'arriver au Jardin d'Essai. 150 dinars la place, qui est vraiment rien du tout. Et j'ai acheté une petite bouteille d'eau à des gens qui vendaient devant. Alors là, on vient juste d'arriver, hein. Donc voilà, oh là là, c'est magnifique. La caisse, elle est juste là. Et là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a le Maqam Shahid, le monument aux morts. Et voilà la vue qu'on a quand on rentre dans le Jardin d'Essai. C'est tout simplement magnifique. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment une petite balade, hein, qu'on peut faire avec des... il y a beaucoup de familles ici, beaucoup d'enfants. Et les prix sont vraiment canons. Parce que bon, l'Algérie, c'est le pays du socialisme, hein. Et comme vous pouvez, comme je l'ai déjà montré, le prix des musées, les visites culturelles, ça coûte rien du tout. Vraiment rien du tout. Voilà, on est vraiment soirée, vraiment en pleine jungle, avec des fleurs. Là, ça fait penser un peu vraiment aux allées napoléoniennes. Là, on est dans la deuxième allée, un peu secondaire. Puis là, regardez-moi cet arbre. C'est tout simplement magnifique. Les racines, cette beauté. Regardez-moi cet arbre. Il est majestueux. Les gens sont posés. Voilà. C'est un accueil. Subhanallah. Regardez-moi cette racine jusqu'où elle va. Waouh. Une tuerie. Excellent. Regardez-moi ce palmier. Voilà. C'est sublissime. Magnificos. Amazing. What you can say is there is no word about this. Just one word. Subhanallah. God is the greatest. Regardez-moi ces pieds. Oh là 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 là. Alors voilà, là j'ai ramassé un petit un gland, hein, de cet arbre là. Et voilà, on va essayer de l'ouvrir. Alors là, comme je suis en cinématique, il faudrait que je mette le focus. On va reculer. Voilà. Et ça n'arrête pas, hein. On a toujours des arbres, des troncs de ouf. Waouh. C'est vraiment de donner, en fait, de s'intéresser un peu plus à la nature. Un peu moins, je sais pas, mais bon, voilà. Toutes les conneries qu'on apprend, quoi. Right. Ça, c'est joli. On va par là. Par là. Encore par là. Ou par là.
Ah moi je vais aller par là. Voilà, là je viens de trouver un nom là. Morus Nigra, à Mûrier Noir. Et là on a un restaurant. Donc pour ceux qui veulent se restaurer, là je vais filmer un peu les prix. Voilà. Alors salade mix 500 dinars. Voilà, ça va, c'est des tarifs assez corrects. Hein. Pizza, on commence à 800, termine à 1002. Alors pizza aux fruits de mer, elle fait 1002. Franchement, c'est super correct. Divisé par 240 et vous aurez les prix en euros. Bon, non, je vais arrêter de compter en euros parce que en Algérie, on m'a dit de pas faire ça. Mais comme je suis un résident étranger, même si j'ai la nationalité algérienne et le passeport, c'est un réflexe que j'ai forcément. Et puis je pense que ceux qui regardent cette vidéo veulent bien ces renseignements. Donc vous divisez par 240, 12 masses. Ici là en fait on est encore dans un carrefour. Le gars là, il est tranquille, il se pose et il lit. Donc là en fait je sais pas où j'arrive. Mais je crois que c'est encore un endroit pour se restaurer. Alors tu peux rentrer hein, avec même ta nourriture, ils te cassent même pas la tête. Il y a des endroits où tu peux acheter des sandwichs, des choses comme ça. Mais je crois que je vais me prendre une pizza. Moi. Ils sont pas très chers. Voilà. Quand on parle de l'âne, oh, ben, je crois que je vais prendre un panini au thon. Quelque chose juste pour faire un fond. Panini au thon pour faire un fond. Alors là, regardez, ils ont tout, hein, des jus d'orange, des gâteaux. Le menu il est en face, vous voyez les prix. C'est donné. C'est donné, c'est ça qui est bon. Voilà, bismillah. Jus d'orange, panini complet, fromage. Alhamdoulilah. Voilà. Là, je viens de ramasser les déchets d'une autre table, hein, ici. Bon, j'ai jeté les morceaux de sandwich qui n'étaient pas terminés. Il y a encore une bouteille qui traîne. Incroyable, incroyable. Ramassez vos déchets, les gens, ramassez vos déchets. Il y a des poubelles juste là. Juste là. Moi, mon mégot, regarde. Mon mégot, il est là. Ah, bismillah. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve en Algérie, ça. C'est les gens, ils sont pas éduqués. Je vais reprendre mon propos. Une partie des gens ne sont pas éduqués. C'est bien dommage. Et pourtant, il y a tout. Il y a même, voilà, on peut recycler le plastique, le PET. Voilà. Emballage recyclable. Il y a tout, tout. C'est juste une question d'éducation. Hein. Ah. Ce regroupement de palmiers est vraiment magnifique. Majestic. Et qu'est-ce qu'on a? C'est excellent. Très joli. Très très joli. Avec une statuette. Et là, on a les enfants. Je crois que c'est une école. Hein. Je crois que c'est une sortie d'école. Donc voilà. Alors derrière moi, je sais pas si vous voyez, il y a un couple qui se balade main dans la main. C'est très romantique. Avec un petit pont de bois. Superbe fleur. Alors là, on a l'arbre de Tarzan. Eh ben, on se dirige. Hein. On va y aller. Mais avant ça, je vais filmer une petite statue. Enfin, une petite, quand même grande. Voilà. Je vais me rapprocher. Alors voilà pour les explications. Hein. Donc le joueur de flûte, sculpture réalisée par l'artiste Émile Jean-Joseph Gaudissart, un Français, 1871-1956, inauguré au Jardin des Sœurs en 1920. Elle représente un homme jouant de la flûte vêtu d'un barnos. Le barnos, c'est l'habit traditionnel algérien. Alors, il me semble que c'est l'arbre de Tarzan, là, juste en face. Sublissime, magnifique, subhanallah, création divine, waouh,
Waouh, c'est magnifique. C'est excellent. On va lire la pancarte. En fin de compte, c'était juste une indication qui indiquait que c'était des racines algériennes et qu'il fallait pas suspendre. Regardez-moi la taille de cette... On va appeler ça des lianes, hein, vu que je crois que c'est l'arbre de Tarzan. Ça, c'est vraiment énorme. Voilà. On va tourner autour de cet arbre qui est... Waouh. Voilà, c'est juste waouh le mot. Il n'y a pas de mots, hein. Il y a juste subhanallah pour qualifier cet arbre-là, cette création. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou, un truc de malade, un arbre de dingue. C'est pas les bons termes que j'emploie, hein. Avec tous ces poissons. Oui. Là, il y a un stuc qui passe, qui est suivi de toute sa famille, je pense. Là, on a les lianes qui se suspendent, en fait, qui vont jusque dans l'eau. Et tous les arbres autour. Je me retrouve toujours à ramasser les merdes des autres. Regardez, il y a juste une poubelle là. Incroyable. Alors, voici une autre statuette. C'est une femme d'Ouled Nail. Alors, vraiment très très jolie. Très belle statue. Femme d'Ouled Nail. Voilà. Sculpture réalisée par Jean-Joseph Gaudissart, toujours le même, hein. Inauguré en 1920. La femme d'Ouled Nail, hein, typique des régions de l'Atlas sahérien et des hauts plateaux algériens. Ça y est, je me suis perdu dans ce jardin qui est immense, immense. Je sais plus où je suis, mais je me balade. Alors là, cet arbre, il est marrant. Regardez comment... Là, c'est un tronc, c'est une branche. L'allée des ficus. Cette allée-là s'appelle l'allée des ficus. Ficus Macrophylla. Alors pour la petite histoire, hein, ça c'est un Ficus macrophylla, macrophylla. C'est un ficus de la baie de Moreton, mais aussi appelé figuier étrangleur. Hein. Ça c'est un figuier étrangleur. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui vient, son origine elle est australienne, et en fait ses racines, hein, donc ils vont partir dans tous les sens jusqu'à étrangler son hôte. C'est un truc de dingue. Comment la nature est puissante et comme on est vraiment... Il faut qu'on la respecte. Hein. C'est aussi simple que ça, quoi. Là, c'est un petit camion qui vient de passer. Où il va, je sais pas. Je voulais monter à l'époque derrière, comme quand j'étais gosse. Bon, ben, on va sort des sentiers battus. Hein. Se promener. Cœur de la jungle. Regardez-moi ce petit banc. Toujours ces arbres, hein, ça n'arrête pas. Il est immense ce jardin. En fait, partout où on passe, on a des surprises là. Là, il y a des canards avec leurs petits bassins. Là, on a une style de pépinière. Hein. Voilà. Regardez-moi la taille de ces blocs, quoi. Regarde, je vais mettre ma main devant. Voilà. Juste la taille des blocs, quoi. C'est un truc de fou. On se croirait au temps des pyramides. Hein. Vous avez vu la taille des... Je sais pas c'est quoi comme bloc. Je sais même pas c'est quoi comme pierre. Franchement,
faudrait que je refasse une mise à jour au niveau de tout simplement de la nature, de la roche, des arbres. Punaise, je me prends les pieds. Moi j'ai plus une formation scientifique, administrative, sociologie, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que je suis vraiment à la ramasse au niveau de la nature, quoi, tout simplement. Allez, des drakenas. Qu'est-ce que c'est le drakenas? Ça doit être là, hein, c'est comme ça. Une sorte de palmier. On descend. Bon, apparemment, il y a une serre d'exposition. Je crois qu'on peut rentrer. Je sais pas. Je vais jeter un œil. Allez, on y va, on s'aventure. Bon, apparemment, on peut pas rentrer. La porte, elle est là, c'est fermé. Peut-être qu'il y a une autre entrée, mais je commence à filmer. Allez. Ah, joli, là, c'est... Vous voyez, c'est un palmier, mais avec des feuilles. C'est bizarre, elles sont pas pleines, hein. Elles sont striées, je sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est... Voilà, regardez. Wow. Alors avec ça, je pense qu'on peut pas faire de l'ombre, hein. Enfin, pas de l'ombre, mais du vent. Hein, parce que on voit souvent dans les films là, les esclaves qui portent deux feuilles de palmier pour faire du vent au pharaon. Mais je pense qu'avec ça, c'est foutu, hein. Ils se sont coupés la tête direct. Ben, là, on vient de voir là, les feuilles de palmier avec c'est strié, je pense, hein. On peut pas faire de vent avec ça, donc voilà. Si le pharaon il voulait des esclaves qui lui faisaient du vent, il prenait pas ces feuilles-là, hein, de palmier. Et, les esclaves ils se faisaient buter direct, hein. Dernier rih, ma kanch rih, qtoul. Direct. Uqtoul. Là, il y a une vieille bâtisse, hein. Donc on pouvait imaginer qu'à l'époque, c'était, je sais pas, quelqu'un d'important qui habitait là. Eh oui, je me suis pas trompé, c'est l'allée des bambous. Voilà. Et là, on a les platanes. Vous voyez? Tout simplement royal. Le mec qui fait même son petit business. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Là, on est dans ce qu'on appelle, hein, ce que le gars m'a dit, c'est le jardin français. Voilà. Jardin français. Donc, une allée royale. Et regardez-moi derrière. C'est une tuerie. Et quand on monte, waouh. Tout simplement splendide, admirable. On a des écoles, hein. Je pense qu'ils viennent du sud. Voilà, des collègues enseignants qui sortent avec les enfants. Je pense qu'ils sont venus de très loin, hein. Ils ont fait une sortie de classe. Je pense qu'ils sont venus du désert. Regardez. Bon, on va sortir de la grande allée parce que waouh, il y a du vent, il y a du sable là. Ah là 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 là. Vous voyez le sable? Non. Enfin, là, Ginkgo biloba. C'est un petit arbre qui ressemble à rien, mais on peut pas dire que ça ressemble à rien parce que comme Dieu créa toutes choses pour une raison. Alors là, on a un Cordia nodosa, hein. Donc voilà. Intéressant, je sais pas, hein. C'est pas waouh, mais tout a été créé pour une chose. Enfin, vous aurez compris que je suis très croyant quand même, hein. Pas extrémiste, mais croyant. Je crois en la puissance de la nature. Et je pense que, voilà, comment on peut dire ça? Une force supérieure qui a créé tout ça, quoi. C'est tellement parfait. On regarde, voilà, la nature.
Si on va au-delà du cosmos et de l'univers, alors là c'est bon, il n'y a plus de mots. On regarde juste notre corps, comment il est foutu. C'est une machine de dingue. Hein, super bien réglé, quoi. Réglé à la perfection. On n'a même pas à se soucier si notre cœur bat. Quand on mange quelque chose, et ben on le digère. Voilà. Donc moi je suis croyant, et puis chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Alors faut pas oublier qu'on est en plein cœur d'Alger. Hein. C'est voilà, c'est impressionnant comment la nature est présente en plein cœur d'Alger. C'est pas comme Paris, je pense. Désolé les Parisiens, mais fallait que je le dise. Fallait que je le dise. Voilà, avec un jardinier qui entretient, hein. Plante des fleurs. Flower. Flower. Alors c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est jardin à la française. Voilà, tout est noté là. Alors voilà, je viens de photographier trois types en gel là-bas. Je voyais qu'ils faisaient des photos. Chaque fois, il y en a un qui se déplaçait, l'autre qui faisait ci, l'autre qui faisait ça. Je leur ai dit, écoutez, vous voulez une photo tous ensemble? Ils m'ont dit oui. Du coup, j'ai fait plusieurs photos et ils étaient contents, alhamdoulilah. C'est pas Dubaï, c'est mieux que Dubaï. J'ai toujours pas su comment ils s'appelaient. Hein. Moi, je les appelais des mini palmiers avec des feuilles striées. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voici qu'on arrive au bout, hein, de cette aventure avec une charreta. Wahad charreta. Aïe 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 aïe. Il me semble que l'hôtel Sofitel, enfin, l'année dernière j'étais à l'hôtel Sofitel, vous savez quoi, j'ai même pas fait un tour au jardin d'essai. Alors que il est collé, mais vraiment je crois qu'il y a une entrée directement pour accéder au jardin d'essai. Ah ben il est là, regardez. Il est là le Sofitel. Ah ben voilà. Comme quoi, j'étais là, et puis je sais pas en fait ce qui s'est passé. J'avais d'autres choses à faire, des choses beaucoup plus importantes. Mais voilà, on était dans un autre trip. Waouh. Alors ceux-là, ils sont très beaux. Alors ça, c'est des... Alors là, vous avez le nom scientifique Sigagus, mais moi, je vais juste retenir palmyrène d'Afrique du Sud. Ah ouais, et là, on comprend. On comprend. Ça, c'est des palmyrènes, ils font penser à des tenues africaines. Hein. Tenues africaines. Ouais, très très joli. Ça, c'est palmyrène, alors. Ça, je le retiens, celui-là. Palmyrène d'Afrique du Sud. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est l'arbre à Tarzan, ça. Là, on a toute une allée de palmiers. Rendez-vous. Très romantique. On va arrêter de les embêter quand même. Arrête d'embêter tout le monde. Arrête de rentrer dans l'intimité des gens. C'est pas parce que t'as pas de meuf que... Ah là 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 là. Ah ouais là là. Ah c'est joli le... Moi, j'aime bien tout ce qui est romantique. Hein. Mais à un moment ça me fait chier donc... C'est pour ça que j'ai pas de nana en fait. Parce que j'aurais pu en avoir. J'aurais pu avoir 20 nanas. J'ai encore rendez-vous avec une nana juste après là. Mais j'ai pas envie de... Je sais pas. Moi c'est trop important. J'ai niqué... Enfin, désolé. J'ai gâché... Enfin gâché. Non, j'ai vécu des belles années aussi. Mais bon, voilà, j'ai déjà donné pendant 20 ans quoi. Donc là j'ai juste envie de souffler un peu. Et puis si je dois me réengager, ça va être avec la bonne personne. Mais comme on dit, on ne sait jamais qui est la bonne personne. Et c'est des yucas ça.
Voilà. Les yucca, les yucca. Alors, voilà, 28 minutes. Bon, je m'arrête chaque fois. Donc c'est normal que là, ça prend du temps le kilomètre, 28 minutes. Et là, malheureusement, on a ce bâtiment là. Alors ouais, c'est le Sofitel et c'est ça, mais quand même, ça gâche tout quoi. Vous entendez là les bruits là de la scie. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Tout ça pour avoir une entrée directe sur le jardin d'essai. Ah. Et en plus, je vais vous dire, moi qui étais l'année dernière là-bas, pour un 5 étoiles, il y a des choses à revoir. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a des belles choses, que c'est imposant, que c'est ci, c'est ça. Mais franchement, un de ces services à l'algérienne, tranquille, alhamdoulilah, tout va bien. Mais on n'est pas dans les normes européennes, loin de là. Heureusement, mais c'est un hôtel français ça. Hein. J'avais par des Français, enfin je sais pas. Là l'hôtel où je suis, c'est des Kabyles qui l'ont et il est vraiment top. Le gars il est super, t'as pas, tu payes plus tard, il t'arrange sur tout, il te dit où manger. Là je vais me faire une coupe, c'est lui qui m'a conseillé, il m'a dit là-bas c'est pas cher. Et ça j'adore ça, j'adore. Tandis que là tu vas dans cet hôtel là, tu vois ce genre de client là. Tu vois, ça se la pète. Ah, ça c'est aussi Palmyren ça. Palmyren. Alors vous voyez là les glands ou les graines ou les fruits qui sont en dessous. Avec ça, on fait de l'huile de palme. Hein. On est en dessous d'un palmier. C'est comme ça qu'ils ont fracassé toute la flore malaisienne, indonésienne. Pour, bon, on va citer une grande marque, hein, Nutella, qui est responsable de tout ça. Non, mais il n'y a pas que Nutella. Voilà, c'est l'huile de palme. Après, voilà, Nutella, c'est malheureusement la marque qui a le plus de succès, donc les pointer du doigt, qu'ils aillent se faire foutre. Moi, je mange plus le Nutella. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois les orang-outans, ils ont plus de maison. Tu vois, ils ont plus de maison. Ils sont msaken, ils sont désorientés complètement. Alors, juste arbre, bouteille, Mexique. Ah ben voilà, arbre, bouteille. Alors en fait, ouais, ça fait penser à une bouteille d'orangina. Vous voyez? Allez, là, on le voit mieux. Orangina, secoue-moi. Hein. Alors voilà, là franchement, c'est n'importe quoi. Ça, c'est dégueulasse, regardez. Les bouteilles alors que ticket de métro, putain de merde. Ça dégoûte, je te jure. Ça dégoûte. Tiens, on est en 2024, je te jure. Il y en a, ils sont pas encore faits. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont dégueulasses. Putain, on est dans un parc magnifique. C'est un truc de malade. Bref, allez des Nolina. Bah, je crois que c'est des arbres mexicains. Hein. Je me semble. Hein. Voilà, arbre bouteille. Comme c'est joli. Alors l'Algérie c'est un pays magnifique. Ça fait la cinquième fois que j'y suis. Enfin que j'y. Putain, ça fait trop longtemps que je parle arabe quoi. Nolina, voilà, arbre bouteille. Nolina est un arbuste originaire du Mexique. Il appartient à la famille des agablons. Bref, vous l'aurez compris. Donc voilà, je retourne sur mon propos. Allez, donc voilà ce que je disais, pour reprendre mes propos, là je viens de me faire arrêter par un vendeur de parfum. Donc voilà, l'Algérie c'est un très 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 beau pays, avec des gens magnifiques, splendides, très généreux. Mais il y a deux soucis. Déjà d'une, très très mal géré. Donc je vais faire attention à ce que je dis, très mal géré. Les ressources sont très très mal gérées. Et là on est dans un problème gouvernemental. Même si les politiques algériennes sont très très nobles, ont des convictions
Et c'est un pays auquel je tire mon chapeau, même si je n'ai pas de chapeau. Il y a des trucs qui sont mal gérés. Par exemple, les connexions internet, c'est de la merde. Les inégalités, c'est de la merde. La corruption, n'en parlons même pas. Les gens, ils prennent des thunes. Et en fait, tu sais pas où ça va, tu sais pas. En tout cas, il y a un grand ménage qui a été fait, c'est bien, mais c'est dommage. Et le deuxième point négatif, alors les gens sont excellents, il y a de tout, hein, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais je te jure, ils connaissent pas les poubelles. Et pour cause, parce qu'il n'y a pas de poubelles. Là, t'en vois quelques-unes. Mais en fait, pour éduquer un peuple, eh ben, il faut il faut mettre des moyens. Là, le système ici, le système scolaire, il est déplorable. Il est déplorable. Je parle même pas du système hospitalier. Les gens qui ont de la thune, ils vont se faire soigner à l'étranger. Hein. Même les médecins, ils partent à l'étranger exercer parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Donc, le jour où on sortira de ça, le jour où on sortira de ces deux fléaux, l'Algérie se réveillera. Et l'Algérie sera très 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 forte. Très 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 forte. Parce que ici, on a un pays continent. On a les 4 saisons. On a l'hiver. On a l'été. Toute l'année. On a tout. On a le Sahara. On a des montagnes. On a la mer. On a tout ce qu'il faut. On a tout pour être vraiment heureux. Pour l'instant, alhamdoulilah, on est bien. Mais il y en a marre de se suffire en disant quand quelqu'un ne va pas bien ici, il garde la tête haute, il garde sa dignité et ça c'est très bien. Mais tu sens que dans son hamdoullah, son hamdoullah, il est ayyan, il est pas terrible. Mais moi j'ai envie d'un hamdoullah, tu vois ce que j'ai, hamdoullah avec la fierté et pas notre fierté, parce que nous on est un peuple très fier, hein. On est très très fier. Mais des fois je me demande pourquoi. Sérieusement. Je sais pourquoi, mais mais on peut faire mieux, mais largement mieux. Moi, ça fait 5 fois que je viens ici pour voir s'il y a des opportunités d'investissement. Il y a tout à faire, il y a tout à faire. Regardez-moi cette fleur, magnifique. Ce pays est magnifique. Il faut s'ouvrir. Alors, il ne faut pas rester fermé. S'ouvrir, je veux bien, mais pas à n'importe quel prix. Hein. Pas à n'importe quel prix à vendre, voilà, son, comment on appelle ça, bref, les mots m'échappent, je vous le dirai. Et en gros, il faut vraiment c'est un pays qui est très jeune aussi, ça j'ai oublié de le dire, c'est un pays qui est très 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 jeune, très très jeune, et il n'y a rien pour les jeunes, mais Ken ou hello. Alors oui, ça les pervertit pas, c'est bien, mais un minimum. Pourquoi les jeunes, ils se barrent d'ici? Ils traversent la mer en floquin. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont là, ils prennent des risques. Pourquoi? Pour partir de ce beau pays-là, pour aller en Europe, pour aller en France sans diplôme. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, carrément, fuck le bled. Il m'a dit, mais pourquoi tu reviens? Alors moi, il m'est arrivé des trucs de fou. C'est une longue histoire, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais le vécu que j'ai ici dans ce pays-là, juste pour vous dire, voilà, j'ai frôlé plusieurs fois la mort. Une fois, j'étais en plein cœur de l'attentat le plus meurtrier à l'époque. Regardez, palmier du Mexique. Je fais une digression. Donc voilà, en 92, j'étais à l'aéroport Alger-Boumedienne. Quand il a pété, j'étais à l'intérieur avec mes parents. Voilà. Bon, je vous en dirai plus la prochaine fois. Là, on bouge. Il faut que je vais me faire une petite visite du musée des Beaux-Arts. Et puis à très bientôt, les amis. Salam alaikum. Doucement, là, doucement. Pourquoi tu parles comme ça?